Pierre Chaillot est donc avec nous. Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Alors c'est intéressant, comme toujours, c'est les marxistes qui disaient ça, de savoir d'où on parle. Bon, vous êtes statisticien, vous êtes un professionnel. Vous êtes directeur de projet Data Intelligence pour le Conseil régional des Pays de la Loire. Vous avez travaillé pour l'INSEE pendant plus de 9 ans, entre septembre 2009 et avril 2019, à Lille, puis à Nantes. Donc, vous savez de quoi vous parlez, je le précise au départ. Et les grands thèmes du Covid, vous les abordez. Donc, on va les aborder avec vous. Première question, y a-t-il eu hécatombe quelque part? C'est votre premier chapitre. Y a-t-il eu hécatombe? La réponse est non, il y a eu hécatombe nulle part, surtout pas en France, et absolument nulle part en Europe où j'ai pu télécharger les données de la totalité des pays européens et comparer les données de décès et de population à ce qui s'est passé dans le passé. Je vais donner une statistique simple. L'année 2020 en France, l'année de la grande hécatombe, c'est la 6e année la moins mortelle de toute notre histoire. Voilà. Donc ça pose un peu les choses sur ce qui s'est passé réellement au niveau des décès en France. Et ce que je viens de dire pour la France, c'est le cas dans la totalité des pays européens. Au pire du pire, on a des pays pour lesquels l'année 2020, c'est la 10e année la moins mortelle de toute leur histoire. Et il y a plein de pays pour lesquels l'année 2020, c'est l'année la moins mortelle de toute leur histoire. Donc il ne s'est pas passé d'hécatombe nulle part où on a des données. Bon. Je peux dire une chose? Non. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que l'INSEE dit le contraire. Est-ce que l'INSEE dit le contraire? L'INSEE ne dit pas le contraire du tout. Je pourrais vous citer les phrases. Je vous en prie. Ils disent qu'il y a une surmortalité exceptionnelle et que c'est beaucoup plus fort que n'importe quelle épidémie de grippe. Ils écrivent noir sur blanc, je viens de le lire. Ce qu'écrit l'INSEE, c'est qu'il y a eu plus de morts en 2020 que pendant l'année 2019. Ils n'ont comparé... Quand ils disent ça, ils disent 2020 par rapport à 2019 et ils font cette comparaison-là. Et oui, il y a eu plus de morts par rapport à 2019. Cela ne signifie pas que c'est une année d'énorme mortalité si on remonte sur un champ un peu plus loin. Et ce que je remonte, c'est que l'année 2020 est tout aussi mortelle que l'année 2015, par exemple, qui n'était pas ni le Moyen-Âge, ni une année où on a enfermé des gens. Oui, parce qu'il y a eu probablement d'autres maladies qui n'ont pas pu avoir lieu, eu égard les gestes barrières, etc. Ça, c'est votre propos. Il y a une surmortalité due au Covid. Alors, vous écrivez le premier constat. Se trompe, ça c'est possible. Vous écrivez le premier constat à rappeler sur la mortalité qu'il n'y a aucune trace de la moindre hausse avant 65 ans. Quelle que soit la manière de considérer la crise vécue par les Français, 80% de la population n'a pas été concernée par un phénomène suffisamment grave pour laisser la moindre trace dans les statistiques de mortalité. Voilà ce que vous écrivez. Tout à fait. Tout ce qui a été déclenché n'a jamais, de toute façon, on parle de quelque chose où on n'a pas de trace qu'il se soit passé le moindre événement pour les moins de 65 ans, d'aucune sorte. Une étude de l'INSEE de mars 2022 qui étudie l'impact sur la mortalité du Covid de mars 2020 à décembre 2020. Vous soulignez que la période concernée ne dure pas 12 mois, donc ça n'a pas de sens. Oui, normalement, il faut savoir que la mortalité dans tous les pays, de l'hémisphère nord augmente en hiver. Il y a plus de décès, notamment chez les personnes âgées en hiver. Et donc, absolument jamais, on ne prend des périodes qui sont inférieures à 12 mois, parce que sinon, on apporte un biais qui est énorme, c'est qu'on n'inclut pas les périodes hivernales. Mais alors, sur les plus de 65 ans? Sur les plus de 65 ans, il y a eu un peu plus de décès en 2020 que pendant l'année 2019, qui, je rappelle, est l'année la moins mortelle de l'histoire. Un peu plus, il faut standardiser. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte... Si on fait en décès brut, on annonce plus 70 000, mais il faut savoir que le nombre de décès en France augmente tous les ans parce que la population vieillit. Et donc, il est normal de battre chaque année le record du nombre de décès, puisque quand 2020 arrive, on crie que c'est le record de décès. Le record précédent, c'est 2019. Le précédent, c'est 2018. Le présent, c'est 2017.